si au moins une personne est sauvée, alors le ciel sera heureux. Amen. Nous allons fermer nos yeux, s'il vous plaît. Nous allons prier que Dieu nous donne la parole de Dieu. Amen. Ô notre Père dans le ciel, au nom du Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes. Papa, nous te demandons, donne-nous ta sainte parole, s'il te plaît, au nom de Jésus. Et que ton Esprit Saint puisse nous diriger. Bénis ta parole, bénis ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Acclamons le Seigneur. On peut m'accompagner avec le fond Yeshua, s'il vous plaît. Voici notre thème, s'il vous plaît. Nous sommes en train d'enseigner sur la fidélité. Notre grand thème, sois fidèle comme Jésus-Christ. Voici notre sous-thème d'aujourd'hui. Je veux que tu notes, s'il vous plaît. Amen. Notez-les. Ne perds pas ces 10 commandements. Ne perds pas ces 10 commandements sur la fidélité. Ne perds pas ce 10 commandements sur la fidélité. Apocalypse chapitre 19. Notre chapitre d'appui, Apocalypse 19. On peut m'afficher verset 11. Apocalypse 19, verset 11. Nous lisons la parole de Dieu. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Acclamons la parole éternelle. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes en train d'enseigner, frères et sœurs, sur la fidélité de Dieu. Comment nous devons être fidèles envers le Seigneur Jésus-Christ. Et quelles sont les choses qui s'attachent à la fidélité. Aujourd'hui, nous allons parler, notre sous-thème, ne perds pas ces 10 commandements sur la fidélité. Moi, je vais en parler 10 simplement, 10 commandements importants qui s'attachent à la fidélité. Il y a plusieurs dans la parole de Dieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ a décidé enfin de te donner ces 10 commandements sur la fidélité. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la fidélité, elle te permet de vaincre des batailles. La fidélité, elle te permet d'échapper de l'apostasie. La fidélité, elle te permet d'être différent de cette nation aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une génération de beaucoup de fidèles qui quittent les commandements de Dieu pour s'attacher aux commandements des hommes. Frères et sœurs, le premier commandement qui s'attache à la fidélité, que tu dois garder de tout ton cœur, je veux que tu notes le commandement de l'amour. Le premier commandement de la fidélité, c'est l'amour. Matthieu chapitre 22, s'il vous plaît, du verset 37. Matthieu 22, rapidement, s'il vous plaît. Nous courons derrière notre temps. Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. 38. C'est le premier et le plus grand commandement. 39, et nous allons nous arrêter là. Voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Reviens au verset 37, s'il vous plaît. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Frères et sœurs, nous parlons, tu ne dois pas perdre ces commandements qui s'attachent à la fidélité. Frères et sœurs,
L'amour est le premier commandement qui s'attache à la fidélité. Si tu veux voir une personne fidèle, la fidélité, alléluia, je parle d'une fidélité pure envers Dieu, envers le Seigneur Jésus-Christ. Elle est accompagnée d'amour. Alléluia. La fidélité de Dieu. Dieu aimait David. Alléluia. C'est pour cela la fidélité de Dieu envers David, elle a toujours été. David était mort. Quand Dieu a parlé à Salomon, il a dit, je ferai cela à cause de David, ton père. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Lorsque tu es fidèle, tu vas continuer à aimer Jésus. Depuis le premier jour que tu l'as accepté, depuis le premier jour que tu as dit, Seigneur, je te confie ma vie, tu as laissé le Seigneur rentrer dans ton cœur. Mais beaucoup, ils ne sont pas fidèles envers l'amour qu'ils avaient promis au Seigneur. Beaucoup ne sont plus fidèles dans l'amour. Tu aimes un peu Jésus, tu aimes un peu Dieu, mais de temps en temps, tu n'as pas cet amour fidèle. Regarde un peu aujourd'hui. Est-ce que tu aimes toujours Jésus comme tu aimais avant? Il y a des personnes qui sont restées fidèles de le début jusqu'à la fin. Quand je regarde Siméon, il a aimé le Dieu saint, il a commencé jusqu'au bout. Ma soeur, sans l'amour, si tu perds l'amour de Dieu, tu n'es pas fidèle à lui. Si tu perds l'amour de Jésus, tu n'es pas fidèle. Et aujourd'hui même, pour noter qu'une personne est fidèle à toi, il faut que tu testes son niveau d'amour pour toi. Il faut que tu testes cet amour du test. La fidélité de l'amour. Je parle de l'amour pur. Un amour où tu t'attaches à Dieu. Qui te donne ou qui ne te donne pas, tu l'aimes toujours. Alléluia. Que Dieu te parle ou il ne te parle pas, tu continues à l'aimer. Tu n'aimes pas Dieu parce que tu bénis. Tu n'aimes pas Dieu parce qu'il te protège. Tu n'aimes pas Dieu parce qu'il t'a amené au ciel. Non. Tu l'aimes parce qu'il est ton Dieu. Alléluia. Qui te laisse ici sur la terre malade. Tu vas continuer à l'aimer. Job a continué à aimer Dieu. Non pas, Job n'aimait pas Dieu parce que Dieu l'avait béni. Parce qu'il avait connu Dieu. Lorsque tu connais Dieu, le livre de Daniel 11 dit, ceux qui connaîtront leur Dieu. Lorsque tu as l'amour véritable de Dieu, alors ta fidélité, elle ne changera pas. Elle ne sera pas tournée par les événements. Aimes-tu le Seigneur? Le premier commandement de la fidélité, c'est l'amour. Un amour pur. Où tu te tiens devant Dieu. Où tu es en train de donner l'expression de ton cœur. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, pour ceux qui ont rencontré le véritable amour, même l'amour humain, entre une femme et un homme, alléluia, amen, il est attaché de la fidélité. Un mari qui aime sa femme, il lui sera fidèle. Il ne passera jamais dans la tête de la tromper. Parce que l'amour est attaché à la fidélité. Je parle de l'amour de Dieu. L'amour de ton, ça veut dire ta fidélité dans ton entreprise. Il peut être attaché à plusieurs facteurs. Alléluia. Mais ici, je ne compare pas ça. Je parle de l'amour divin. Un amour de l'esprit. Un amour de Dieu. Ou quand tu vois ce que Jésus a fait pour toi à la croix, tu pleures. Tu commences à dire, Seigneur, je t'aime. Vous savez, une femme, quand elle rencontre un homme où elle aime, partout elle va dans sa famille, elle va parler de cet homme. Elle va lui dire, même s'il a la tête un peu gonflée, mais il va dire que sa tête est belle. Pourquoi? Parce que l'amour ne voit pas les défauts. Alléluia. Vous pouvez juger, oh, comment une belle femme peut être avec un homme comme ça. Mais elle voit cet homme beau. Tu vas voir un homme, il est beau selon la chair. Mais quand vous regardez la femme qu'il a, vous dites, c'est pas normal. Comment il peut être avec cette femme? L'amour n'a pas des yeux. Alléluia. Le vrai amour n'a pas des yeux. Alléluia.
Aujourd'hui, l'amour choisit les gens. La femme va faire commande. Moi, je veux un mari bien musclé là, bien costaud là, tablette ici, 2 mètres. Alléluia. L'amour choisit. Si Dieu t'avait décidé de te donner un petit habit de taille, beau, mais rempli du Saint-Esprit, prends-le. Alléluia. Frères et sœurs, le premier commandement de la fidélité, c'est l'amour. Tu dois t'aimer dans cet amour du Seigneur. Tu te présentes dans la présence de Dieu, où tu peux passer 1 heure à parler de ton amour à Jésus pour lui. Ça fait longtemps que tu as fait ça. Aujourd'hui, les gens qui viennent à Jésus, Seigneur, je t'aime un peu. 5 minutes, je t'aime. 1 heure de demande. Où tu rentres en retraite, où tu rentres en prière, 3 jours, qui pour l'adorer. Être juste dans sa présence. Parce que l'amour te pousse à aller vers lui. Alléluia. Tu entends ce que je t'enseigne cet après-midi. L'amour envers le Seigneur te pousse à se rapprocher de lui. Où tu n'as besoin de rien lui demander. Juste sa présence. Être là. Sentir qu'il est là. Et que lui sente que tu es venu là. Frères et sœurs, si tu veux rester fidèle, tu dois t'attacher à ce commandement. L'amour, ne perds pas l'amour du Seigneur. Qu'est-ce qui peut faire perdre l'amour du Seigneur dans le cœur d'un croyant? Ça veut dire l'attente est trop longue. Les problèmes, la distraction. L'amour véritable ne finit pas. Mais elle peut avoir des fissures. Une femme peut aimer son mari. Mais si le mari va commencer à la battre, l'amour qu'elle avait pour elle au début va commencer à se fissurer. C'est le même pour un homme. Et le Seigneur Jésus-Christ, ton amour pour lui, son amour ne finit pas. Mais toi dans ton cœur, si tu ne fais pas attention, alléluia, comment tu conserves ton amour? Regarde mon frère et soeur. Parce que l'amour, on le conserve, on le protège. Une belle plante, alléluia, si tu l'arroses pas, même si elle s'appelle une rose jolie, elle va finir par sécher. Alléluia. Et toi, pour garder ton amour avec le Seigneur, tu as besoin de la communion. Tu as besoin de la communion. Alléluia. Beaucoup, ils ont perdu cette fidélité dans l'amour envers Dieu. Ils viennent à l'église, mais ils ne sont plus fidèles dans l'amour. Il peut parler de Jésus, mais il n'a plus cet amour. Regarde, frères et sœurs, tu vas voir un véritable, quelqu'un qui aime Dieu. Même quand il sert Dieu, il sert par passion. Il peut être dans la pluie. Les gens, tout le monde part. Mais lui, il est là. Il est là par la passion. Tellement Dieu a rempli son esprit. Il est débordé d'amour. Il est débordé. Donne-moi un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Comment il est ton amour? Comment il est ton amour aujourd'hui le 19? Comment il est? Il faut que tu pèses ton amour pour Jésus. Quand on te parle de Jésus, ça te fait quoi? Quand tu entends te parler de Jésus, ça te fait quoi? Qu'est-ce que ça fait dans son cœur? Il y a des gens qui sont tellement fidèles, ils ont tellement un amour fidèle envers le Seigneur. Lorsqu'ils commencent à parler de Jésus, elle commence à pleurer. Tellement il aime, elle aime Jésus. Frères et sœurs, il y a des gens sur la terre qui aiment Jésus fidèlement. Depuis qu'ils l'ont accepté, ils ont gardé le même amour. Mais dans ce monde d'aujourd'hui, dans ce monde, tu peux contaminer l'amour de Dieu. Lorsque tu te tournes vers autre chose, lorsque ton objectif, ce n'est plus de venir chercher sa présence, c'est chercher les bénédictions, chercher être guéri, avoir ceci, avoir cela. Des fois où tu t'abandonnes à Dieu, où tu es là simplement pour s'abandonner, sentir sa présence, être là. Frères et sœurs, quand tu atteins ce niveau-là, je t'assure, il y a des choses que tu ne demanderas pas. Lorsque tu penses, elles viennent à toi. Parce que tu as le plus important. Alléluia. Parce que tu as le plus important. Frères et sœurs,
Alléluia. Je veux que tu notes le respect. Respecter ta promesse de le chercher fidèlement. Respecter ta promesse de le rechercher fidèlement. 2 Chroniques chapitre 15 verset 12. Oh merci Seigneur. 2 Chroniques 15 12 rapidement. On y est s'il vous plaît. Regardons frères et sœurs. Je dis 2 Chroniques 15 s'il vous plaît. 15 verset 12. Regardons s'il vous plaît. Regarde. Je vais qu'on lise ensemble. Regardons. 1, 2, 3. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur Père, de tout leur cœur, de tout leur âme. Dans d'autres versions dit, ils prirent l'engagement de chercher fidèlement. Et je veux que tu notes bien dans tes notes le deuxième commandement. Respecter ta promesse de les chercher fidèlement. Frères et sœurs, regardons. Vous savez, Dieu a ses principes. Et un des principes importants, si tu veux continuer à être fidèle à Dieu, tu dois, frères et sœurs, t'engager à chercher le Seigneur fidèlement. Alléluia. Amen. Alléluia. Suivez-moi, je donne un exemple. Lorsqu'une personne cherche un travail, regardons frères et sœurs, il y a deux sortes de chômeurs. Il y a un chômeur qui veut vraiment travailler. Il va se lever très tôt. Il va faire son CV. Il va envoyer des lettres. Il va suivre. Il va chercher du boulot. Si quelqu'un veut vraiment travailler, il va chercher du travail. Mais il y a un deuxième chômeur. Celui-là, il envoie le CV. Il prie même qu'on l'appelle même pas. Il se lève à 11h. Il ferme son téléphone. Quelqu'un est-ce qu'il trouvera du travail? Non. Mes frères et sœurs, lorsque quelqu'un, tu dois t'engager à chercher le Seigneur fidèlement. Frères et sœurs, Dieu, il a besoin de voir que tu le cherches. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui cherche trouvera. Mais les gens ne cherchent pas le Seigneur. Alléluia. Les gens ne cherchent pas le Seigneur. La Bible dit, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel. Est-ce que tu cherches Dieu? Alléluia. Aujourd'hui, les gens ne cherchent plus Dieu. Tu as une situation, tu vas chercher les hommes. Tu as un problème, tu vas appeler ta copine. Au lieu de chercher la face de Dieu. Alléluia. Tu dois prendre l'engagement d'être fidèle à chercher Dieu. C'est un commandement important, frères et sœurs. Si tu ne prends pas l'engagement de le chercher chaque fois, tu seras fatigué. Alléluia. Tu seras fatigué, suis-moi, frères et sœurs. Alléluia. Tu seras fatigué. Ils prirent l'engagement de les chercher l'Éternel. Si tu veux rester fidèle avec Dieu, ce commandement doit rentrer dans ta vie. Il y a des gens, ils n'ont jamais fait un programme. Pendant 3 mois, tu cherches la face de Dieu. Ou tu t'imposes des heures de prière. Alléluia. Ma soeur, la vie avec Dieu, elle doit être une vie de discipline et d'engagement et de recherche. Qu'est-ce que tu cherches? Si les gens cherchent un mari, tu vas voir, ils vont commencer à s'habiller décolleté, mini-jupe. Là où il y a des maris, là où il y a des hommes, ils vont commencer à se positionner. Qu'est-ce que tu cherches? Frères et sœurs, dans mon pays d'origine, il y a une province où les gens cherchent du diamant. Les gens ils creusent à plus de 30 mètres, 50 mètres de profondeur pour chercher le diamant. Et il y a des gens qui sont morts dedans, en train de rechercher. Les gens ne veulent plus chercher Dieu. Alléluia. Le commandement de chercher Dieu, tu dois t'engager. Alléluia. Moïse a dit, Seigneur, je ne quitte pas ta face si tu ne fais pas quelque chose. 40 jours, Moïse était là, il s'est engagé à chercher la face de Dieu.
jour de prière en jeûne. Un jour, tu pries correctement. Deuxième jour, tu te relâches. Non. Alléluia. L'engagement. Il y a des gens qui ne respectent pas leur engagement. Tu n'es pas fidèle dans les offrandes. Tu as pris l'engagement de donner à Dieu. Un mois tu donnes, l'autre mois tu ne donnes pas. Alléluia. Dieu a pris l'engagement de te sauver. Dieu a pris l'engagement de te garder. Il tient ses engagements. Est-ce que tu tiens ses engagements? Alléluia. Frères et sœurs, ce que je suis en train de t'enseigner, c'est une clé très importante pour ta vie chrétienne. Je t'assure, l'engagement de chercher Dieu. Dans l'église aujourd'hui, sur 100 personnes, tu auras peut-être 10 personnes qui ont un vrai engagement avec Dieu. Je t'assure, je parle un engagement sérieux avec le Seigneur. Tu as pris l'engagement de venir à l'église à l'heure. Pendant 3 mois, tu viens à l'heure. Les autres mois, tu ne viens même pas. C'est pas grave, Dieu va me comprendre. Tu n'es pas fidèle à ton engagement. Jésus était fidèle à son engagement avec les disciples. Il a dit, je pars vers le Père, je vous envoie le Saint-Esprit. Il a tenu son engagement. Alléluia. Dieu n'a jamais failli dans ses engagements. Frères et sœurs, tu dois revoir ce commandement-là. Et ils ont pris l'engagement de chercher l'Éternel. Où nous venons ici à l'église, que chercher la face de Dieu. Seigneur, révèle-toi dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Seigneur, je vais te connaître davantage. Ta prière, c'est ça. Ce n'est pas ta prière en train de demander. Des fois, Dieu ne veut pas entendre ça. C'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. De prier avec la révélation du Saint-Esprit. Des fois, dans cette saison du mois de novembre, Dieu voulait que tu le cherches pour une situation, pour une chose précise. Mais tellement toi, tu es habitué avec l'évangile des demandes. Give, donne. Non. Alléluia. Où tu cherches le Seigneur afin qu'il puisse te parler. Qu'est-ce que tu dois faire le mois de décembre? Les gens ne cherchent plus Dieu. Où tu prends l'engagement tout seul que toute cette semaine, de telle heure à telle heure, je vais chercher le Seigneur. Et tu te tiens. Tu te tiens. Personnellement. Tu n'entends pas le programme de l'église. Mais toi-même. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ a dit, le royaume des cieux c'est pour les violents. Il faut que tu sois violent dans la marche avec Dieu. Alléluia. Il faut que tu sois violente. Quand tu viens devant le Seigneur, Dieu tient ses engagements. Toi aussi tu tiens tes engagements. Mais souvent, c'est nous qui ne tenons pas. Lui, il est toujours prêt. Tu veux vivre les choses avec Dieu. Mais est-ce que tu respectes ton engagement? Ton patron, le patron te dit, tu commences à 8h le travail. Tu as tellement la mentalité africaine. 8h, tu arrives toujours 8h10, 8h15. Patron, c'est le bus. Mais l'autre aussi a pris le bus. Alléluia. Frères et sœurs, tu es tout le temps en retard. Il n'y a plus de même pas de question. Pour toi, c'est normal. L'esprit de retard. Après, tu dis, oh Dieu, ma vie est retard. Commence à réparer les petits retards afin de chasser le grand retard. Tout le monde amène bien. Amen. Oh, l'Afrique me demande beaucoup. L'Afrique, devant Dieu, tu ne tiens même pas tes engagements. Même tes enfants disent, maman, comme elle est là, ils ont peur de te parler parce que tu vas peut-être leur tirer les oreilles. Mais ça, notre maman ne tient pas l'engagement. Notre papa ne tient pas ses engagements. Alléluia, frère, à la technique. Frères et sœurs, ils prirent leur engagement. Où nous prenons l'engagement tous d'adorer le Seigneur. Adorons tous le Seigneur. Tu vas voir, 3 sont en train d'adorer. Et les autres, ils regardent ailleurs. Tu n'es pas fidèle même dans l'engagement. Alléluia. Il y a des maris, ils ne sont pas sérieux dans leur engagement. Il s'engage avec sa femme pendant 3 ans, sérieux. La 5e année, il commence à courir derrière, à droite, à gauche. Des pasteurs qui sont engagés avec le Seigneur, Seigneur, je te servirai fidèlement. Le Seigneur, là il n'y a pas encore de souffrance. Quand la souffrance arrive, tu commences à regarder l'occultisme.
Quand les problèmes arrivent, je commence à regarder, bon, lui il a une grande église, lui prêche bien, moi je suis. Non! Tiens tes engagements. Alléluia. Alléluia. Béni ou pas, je vais aller au ciel. Béni ou pas, je vais aller au ciel. La foule qui vient ou pas, je prêche l'évangile. Alléluia. Que vous m'invitez ou pas, je prêche Jésus. Alléluia. Que tu viennes ou pas, je continue à prêcher. Alléluia. Si tu entends un pasteur tomber là-bas, c'est pas Jésus qui a tombé. Toi, tu tiens debout. Alléluia. Si tu entends le bishop est parti, toi, tu tiens debout. Alléluia. Le prophète est tombé, toi, tu restes debout. Alléluia. Alléluia. Le frère est parti, reste debout. Tiens tes engagements devant le Seigneur, devant Jésus. Alléluia. Lorsque tu tiens tes engagements devant le Seigneur, le ciel accomplira sa part. Le ciel accomplira sa part. Le prophète Samuel a dit, oh, je vais toujours prier pour Israël. Toute sa vie, le prophète Samuel a continué à prier, malgré que le peuple abandonnait. Mais lui, il était fidèle. Alléluia. Que Dieu te donne la mentalité des gagnants. Que Dieu te donne la mentalité de ceux qui s'engagent dans le combat, qui vont jusqu'au bout. Paul était parmi ces gens-là qui s'engageaient à aller jusqu'au bout. Il dit, je vais à Rome. Alléluia. Il monte dans le bateau, frères et sœurs. Le bateau commence à avoir des problèmes. Mais il dit, je vais à Rome. Alléluia. Alléluia. Le danger était arrivé. L'ange de l'Éternel vient le parler. Alléluia. Je te donne tous ceux qui sont dans le bateau. Vous ne mourrez pas. Il était engagé. Il est arrivé à Rome. Que Dieu te donne cet esprit-là d'engagement. Quand tu t'engages dans une chaîne de prière, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Jésus, notre Seigneur, s'engageait dans une chaîne de 40 jours. Il est parti jusqu'au bout. Alléluia. C'est quoi ce christianisme où les gens s'engagent même dans les fiançailles, s'engagent dans le mariage? Oh non, c'est plus elle, c'est plus elle, c'est plus elle. Non. Tu t'es engagé. Ah, elle était belle quand elle n'avait pas d'enfant. Reste avec elle. Elle a 5 enfants. Reste avec elle. Alléluia. Elle a 10. Reste avec elle. Alléluia. L'église a des problèmes. Reste avec Jésus. Alléluia. Les gens partent. Reste avec Jésus. Frères et sœurs, pourquoi tu dois tenir tes engagements? Lorsque tu as Jésus dans ta vie, les choses peuvent partir. Mais tu as le Dieu qui ramène les choses. Mais quand tu viens à Dieu pour chercher les choses, les jours ils vont te voler les choses. Tu vas quitter Dieu. Donne-moi la main bien. Il y a des gens qui viennent à l'église, non pas pour s'engager avec Jésus. Ils veulent avoir des bénédictions, ils veulent avoir des guérisons, ils veulent avoir des séjours, ils veulent avoir ça. Mais une fois qu'ils ont ça, ils partent. Et comme Satan est tellement risé, il va te récupérer tout ça et à la fin, tu vas finir à l'enfer. Alléluia. Engage-toi avec Jésus. Sois sérieux avec lui. Quand tu pries, tu ne blagues pas. Quand tu lis ta Bible, il n'y a pas d'appeler à droite, à gauche. Tu t'es engagé à lire la Bible, tu injures la Bible. Tic-toc, tic-toc. Tu n'es pas engagé. Tu t'es engagé à méditer à 7 heures. Comment tu vas dormir à 1 heure du matin et tu ne vas pas prier à l'aube? Alléluia. Tu dois t'engager. Quand tu t'engages, sois sérieux. Tu t'es engagé à écouter la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Ce n'est pas pendant qu'on écoute la parole de Dieu, tu regardes le message de ta copine, vous êtes te donner rendez-vous pour manger bien la banane. Alléluia. Alléluia. Les gens s'engagent à servir Dieu pendant un temps. Tu sers Dieu. Quand il y a des problèmes dans le Coran, je ne chante plus. Je suis fatigué. Frères et sœurs, tu t'es pas engagé avec le Seigneur. Quand tu t'engages avec Jésus, frères et sœurs, tu es sérieux. Donne-moi la main bien. Tu es sérieux. Beaucoup de pasteurs que nous avons ne sont jamais engagés avec le Seigneur Jésus. Ils sont engagés avec la célébrité. Ils sont engagés avec la concurrence. Ils sont engagés avec le ventre. Ils sont engagés avec les grandes maisons. Dans sa pensée, je deviens prophète, je deviens pasteur, je deviens tel pour avoir ça. Ils sont engagés avec ça. C'est pour ça qu'ils courent derrière ça. Alléluia.
Quand il voit que la foule ne vient pas, il doit aller chercher l'occultisme pour avoir ça. Mais quelqu'un qui s'est engagé avec le maître, il attend le temps de maître. Donc, on amène bien. Alléluia. Qui te bénit ou pas, c'est lui qui décide. Alléluia. Mais le plus important, c'est que ta vie reflète la vie de Jésus. Alléluia. La Bible dit que nous étions créés en Jésus-Christ. Quand les gens te regardent, les gens voient Jésus en toi. Alléluia. Si la personne n'a jamais dit la fidélité de Dieu, quand il voit ta vie, elle voit la fidélité de Dieu en toi et la personne devient fidèle. Alléluia. Si quelqu'un n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui adore Jésus, quand tu entends prier chez toi, quand tu entends adorer, la personne commence à adorer. Alléluia. La partie de la Bible qu'elle a entendu parler, elle voit ça dans ta vie. Alléluia. Quand on voit quelqu'un qui respecte ses engagements à l'église, on voit toi. Troisième commandement important. Prendre Christ comme le véritable modèle. Oh, alléluia. Luc chapitre 3, verset 9. Nous n'aurons même pas le temps de parler de tout ça. Luc chapitre 9, verset 3. Frère, vous êtes bien concentrés aujourd'hui. Regardons. Dépendre totalement de Jésus et prendre lui comme modèle. Ne prenez rien pour le voyage. Leur dit-il, bâton, ni sac, ni pain, ni argent, ayez pas de dé tunique. Alléluia. Qui dépend totalement de Jésus? Amen. Je vais répéter, on va le lire ensemble. Que le Seigneur me donne des mots pour t'expliquer ça. Regarde bien. 1, 2, 3. Ne prenez ni pour le voyage, leur dit-il, bâton, ni sac, ni pain, ni argent. Ayez pas de dé tunique. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ appelle les disciples pour les envoyer en mission. Comme toi, Dieu t'a sorti de ton pays, il t'a envoyé ici à Toulouse pour la mission. Alléluia. Ta mission, ce n'est pas simplement d'avoir une grande entreprise. Ta première mission, c'est d'être un missionnaire pour Jésus. Ah, il y a quelques personnes qui m'ont compris. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ dit aux disciples, ne prenez rien. Ne prenez même pas le bâton pour essayer de taper un animal qui va vous attaquer. Ne prenez même pas de l'argent. La question, elle est ici. Comment ils vont manger? Comment ils vont vivre? Alléluia. Le Seigneur voulait qu'ils puissent dépendre totalement de lui. La situation là, ils vont aller. S'il y a un problème, ils doivent crier à Jésus. Dans la fidélité, tu dois apprendre à dépendre totalement du Seigneur Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y aura des occasions, des situations, des lieux où tu seras. Tu n'auras ni ton père, ni ta mère, ni personne pour t'aider. C'est pour ça que beaucoup de personnes tombent dans le péché. Alléluia. Parce qu'ils dépendent de beaucoup de gens. Lorsque tu as un problème, tu appelles déjà la sœur Intel. Je vais appeler la sœur Intel. Elle va me donner de l'argent. Lorsque tu as une situation, oh j'appelle mon mari. Au lieu de dépendre totalement de Jésus. Jésus dépendait totalement du Père. Paul dépendait totalement du Seigneur. Quand il avait besoin de quoi que ce soit, il fléchissait ses genoux, il criait à Dieu, il présentait sa situation. Commence à dépendre de Dieu. Ne dépends pas des hommes. Quand tu as un problème, que tes yeux ne voient pas un homme, mais voient le Seigneur. C'est le Seigneur qui viendra à la solution. C'est le Seigneur qui aura la solution. Parce que l'homme peut te porter, ses mains seront fatiguées. Alléluia. L'homme peut te garder pendant un temps dans son cœur. Mais lorsque son cœur est saturé de problèmes, le jour où tu viens de parler, arrête de me parler. Je vais répéter. L'homme peut te porter dans
viens le parler, il sera disposé, indisposé de te répondre. Mais Jésus, 10 000 personnes l'appellent, il exauce à moins d'1 minute. Ah, tu n'as pas compris. Jésus, 10 personnes viennent, 10 000 personnes, 1 milliard de personnes viennent. Oh Jésus, à moins d'1 seconde, il exauce chacun d'eux. Frères et sœurs, apprends à dépendre du Seigneur. Ne dépends pas des hommes. Ne dépends pas des personnes dont ils dépendent des situations. Si cette situation sèche, comment tu vas faire? Dieu dit à Élie, va à Kérit, bois de cette eau. Et à un moment donné, l'eau était séchée. Mais comme il dépendait du Seigneur, il dit maintenant, laisse Kérit, va à Sarepta. Quand tu dépends du Seigneur Jésus, une porte peut se fermer ici. Il va t'ouvrir une autre porte. Cela peut se fermer ici. Il ouvre une autre porte. Mais l'homme, lorsque toutes les portes sont fermées, il dit je ne peux plus t'aider. Moi aussi j'ai mes problèmes. Alléluia. Dépends totalement du Seigneur. Qu'il ne commence pas à regarder. Tel frère va me donner de l'argent. Tel frère, tel sœur va me donner un sac. Telle personne, si tu donnes gloire à Dieu. Si tu ne donnes pas, Seigneur, fais quelque chose. Alléluia. Oh, mon pasteur va me donner ça. Beaucoup de gens ont été déçus par les pasteurs. Ils ont quitté. David, c'est un faux prophète. Ne dépend pas de lui. Il reste un homme. Même s'il a le Saint-Esprit, la chair est toujours à lui. Ce n'est pas un ange. Apprends à dépendre de Jésus. Alléluia. Lorsque tu dois garder son commandement, lorsque ça s'est rentré dans ton esprit, les situations peuvent venir où tu sens que là, la main de l'homme n'en peut pas. Il n'y a que le Seigneur. Daniel a pris sa tête. Alléluia. Lorsqu'on le jette dans la fosse au lion, il dépendait totalement de son Dieu. Alléluia. Il dit, ce n'est pas votre affaire. Vous pouvez me jeter là. Mais je sais qu'à celui que je prie matin, midi, soir, il va regarder ma cause. Il dépendait de l'Éternel. D'autres personnes sont là. Ils dépendent des situations. Ah, si je n'ai pas ça, je n'aurai pas ça. Si je perds ça, je ne vais plus avoir ça. Dieu est plus grand que tous tes petits projets. Alléluia. Apprends à dépendre de Jésus. Dépends de Jésus. Dis Seigneur, apprends-moi à dépendre de toi. Et lorsque tu demandes au Seigneur de t'enseigner la dépendance totale de lui, il va te mettre dans son école. Et je t'assure, des fois il va permettre même des situations que tu manques. Pour voir si tu vas crier à lui. Pour voir si tu vas le consulter. Si tu vas aller parcourir vers le monde, vers l'Égypte, comme dans Ésaïe 30. Au lieu d'aller vers le Seigneur, Israël dépend totalement du Seigneur. Ils sont allés vers Pharaon. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils dépendent beaucoup des hommes. Des hommes de Dieu. Ils savent quand ils ne peuvent pas. Ils dépendent des membres de l'église. Le jour où le membre de l'église veut quitter l'église, va les supplier. Non. Dépend du Seigneur. Parce que la personne qui tu mets ta foi, elle peut mourir. D'autres, quand ils sont en Afrique, leur cœur est totalement à leurs frères. C'est bien, mais qu'ils ne mettent pas leur espoir en toi. Que tu ne deviennes pas leur alpha, ni leur oméga. Apprends-les à dépendre du Seigneur. La fin du mois, c'est hello, envoie-moi. Non, apprends-les à dépendre de Jésus. Ton amen n'a pas arrivé au ciel. Amen. Alléluia. Tu dépends de qui? Il y a des femmes, c'est bien de dépendre de ton mari. Mais tu dois dépendre du Seigneur. C'est pour ça que tu vois beaucoup de gens qui sont suicidés. Ah, ça veut dire, tu dépendais totalement de ton père. Lorsqu'il est mort, tu te suicides. Il y a des gens aujourd'hui, à cause de dépendre des gens, ils sont désespérés, ils sont déçus. Même ils sont dans les églises, ils sont déçus. Des sœurs qui attendaient que le frère devait leur donner le bon mariage, elle est déçue. Tu dépends de qui? Totalement de Jésus. Totalement. Il dit, ne prenez rien. Mais lorsque les disciples vont revenir, quand tu vas lire un peu plus loin, Jésus dit que quand je vous ai envoyé, est-ce que vous avez manqué quelque chose? Quand tu
tu dépends totalement de Dieu, il y a déjà la provision. La provision, elle est à côté de toi. Tu montes d'un côté, la provision, elle est de l'autre. Dieu dit à Abraham, amène ton fils et donne-moi-le. Abraham prépare. Il n'avait pas de sacrifice, le sacrifice c'était Isaac. Mais Dieu, pendant que Abraham montait d'un côté de la montagne, Dieu faisait monter le sacrifice de l'autre. Alléluia. Tes yeux ne vont pas voir parce qu'il est Dieu. Mais Dieu veut tester le niveau de ta fidélité, le niveau de ta dépendance. Abraham, le vieillard, il a monté. Il a monté. Chaque pas que Abraham donnait, et Dieu de côté faisait donner le pas aussi au sacrifice. Alléluia. Pendant que Abraham était en train d'attacher son fils, ses yeux étaient fermés, en train de ne pas voir le sacrifice qui était déjà attaché avant qu'il attache le fils. Alléluia. Parce que lorsque tu obéis en avance, ton exaucement, il est fait aussi en avance. Frères et sœurs, commence à dépendre totalement de Jésus. Ne dépend pas. Il y a déjà, il dépend beaucoup d'un ami. C'est lui qui va me traduire au bureau. Viens me traduire. Viens me traduire. Viens me traduire. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas faire. Ne dépend pas tout le temps des gens. Dieu t'a donné la capacité. Tu ne respires pas par la respiration de l'autre. Donne-moi un amen bien. Amen. Ne sois pas comme les cinq vierges folles qui voulaient dépendre de leur rentrée à noces par l'huile de quelqu'un. Tu m'as pas compris. Alléluia. Que ton huile, que tu aies ton huile en toi et que ta garde soit aussi pleine. Ne dépend pas des autres. Alléluia. Ne dépend pas de la prière souvent de l'autre. Toi-même aussi prie. Tout le temps en train de chercher les prophètes. Encore beaucoup de gens aujourd'hui sont dans l'occultisme. Tout le temps mettre les mains. Papa, Dadi, Dadodo, Dadi. Tu appelles à droite, à gauche. Toi-même incapable de prier. Tout le temps tu appelles au téléphone. Vous pouvez prier pour moi. Vous pouvez prier pour moi. Attends, il ne sait pas prier. Alléluia. Lui, il respire, toi aussi tu respires. Lui, il cherche Dieu, toi aussi cherche Dieu. Lui, il gêne, toi aussi gêne. Alléluia. C'est bien de demander la prière. Mais dépend du Seigneur Jésus. Dépend de lui. Alléluia. Dépend de Jésus. 5e commandement. Important. La fidélité dans la prière, dans le jeûne. Matthieu 21, verset 22, rapidement. Je n'aurai pas le temps de finir. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Frères et sœurs, le commandement, la fidélité dans la prière. Frères et sœurs, s'il y a une chose que tu ne dois jamais perdre, c'est ta fidélité dans la prière. Au ciel, mes frères et sœurs, regarde-moi. Au ciel, pendant que je parle devant Dieu, il y a un cahier qu'on appelle le cahier des œuvres. Qu'est-ce que tu as fait dans la journée? Le matin, quelle est la première chose que tu as fait? Est écrit aujourd'hui. Le 19 novembre 2023 est écrit. Les heures de prière sont écrits. Le temps de prière est écrit. La fidélité de la prière. Tu es fidèle à manger, pas fidèle à prier. Tu n'as pas des heures où tu cherches Dieu. Un véritable enfant de Dieu, ma soeur, il a les temps de communion avec le Seigneur. Donne-moi la main bien. Alléluia. Où tu fixes une heure où tu as une rencontre avec Jésus. Ou même si le président t'appelle, il attend. Il y avait un grand prédicateur en Angleterre. J'ai oublié son nom. La reine d'Angleterre vient le voir. On tape sa porte. Il était en train de prier. Il dit que la reine entende parce que je parle au roi des rois. Il a fini sa prière. Après, il est sorti. Il a parlé à la reine d'Angleterre. Frères et sœurs, la fidélité dans la prière. Quand c'est ton temps de prière, même si c'est ton mari qui t'appelle, il doit attendre parce que tu es devant un grand mari. On ne blague pas avec la prière. Sois fidèle dans la prière. Alléluia.
venue de Jésus. Alléluia. Les gens sont infidèles à la prière. Les gens ne respectent pas les heures de la prière. Pendant la prière, les gens sont infidèles. On te fait l'appel à la prière. Il y a une religion. S'il y a une chose que nous devons avoir la vérité de dire, ils respectent leur prière. Je t'assure, ils font 5 prières par jour. S'ils ont l'occasion de le faire, même sur l'autoroute, ils s'arrêtent, ils font la prière. Partout ils vont, ils font la prière. Mais nous les chrétiens, aucun respect pour la prière. Pendant qu'on prie, on parle au Dieu vivant. Tu peux même appeler quelqu'un. Que Dieu te délivre. Alléluia. Vous voyez, les gens sont en train de prier. Les autres sont concentrés. D'autres sont en train de... des démons. Alléluia. Les autres sont en train de pleurer devant le Seigneur. Les autres sont en train de se faire des beautés, de tirer des cabelles, d'autres de sortir et de monter. Est-ce que quand tu es la face d'un président, tu vas manger ton chewing-gum devant le président de la République? Tu vas manger un chewing-gum devant le président? Est-ce que tu vas manger? Même juste le ministre de l'Intérieur, est-ce que tu vas manger le chewing-gum? Mais devant Jésus, tu pries, tu pries. Ah! Que Dieu te délivre, que Dieu te délivre. Les premiers chrétiens ne jouaient pas pour la prière. C'était le moment où un moment sacré. Le sacré de la prière est sorti aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de bêtises à la prière. Pendant que les gens autres prient, l'autre mange, l'autre joue. Aujourd'hui, c'est venu un plein droit de l'église. C'est la fiesta, boîte de nuit. Les autres prient d'un côté, les autres parlent de l'autre. Les autres prient là-bas, les autres jouent là-bas. Mais de l'autre côté, quand ils prient, tout le monde prie. Alléluia. De l'autre côté, quand les autres prient, tout le monde prie. Mais nous, les enfants de Dieu, l'autre il est en train de prier, l'autre il est en train de regarder le téléphone, l'autre il est en train de jouer, l'autre il est en train d'envoyer des bisous à son copain, l'autre il est en train d'envoyer des bêtises. Après, Jésus, I love you. Le jugement de Dieu sera sévère. Les autres sont en train d'adorer un esprit, l'autre fait un petit selfie un esprit, il a réuni. Comédien, comédien. Amen. Alléluia. Amen. Les autres ils pleurent un peu dans la prière, ils sont dans la présence de Dieu. Il y a toujours des gens qui t'amènent la distraction. Alléluia. Quelqu'un nous donne des protocoles. Quand les gens prient, les gens font le désordre. Sortez-les dehors, sortez-les dehors. Amen. La prière doit devenir quelque chose de sacré, quelque chose de respectueux. Les autres, même vous priez en groupe, tu pries en groupe, tu as ton poisson dans le four là-bas, tu vas, tu arrêtes de faire la prière, tu tournes le poisson de l'autre côté, tu reviens, tu tournes le poulet, tu reviens, tu viens prier. Et Seigneur, tu n'es pas fidèle. Alléluia. Que Dieu ait pitié de nous, que Dieu ait pitié de nous, que Dieu ait pitié de nous. Le Seigneur Jésus-Christ, il ne blaguait pas quand il était en face de son Père. Il le parlait, il le respectait. Aujourd'hui, vous avez des gens qui blaguent avec la prière. Tu es à genoux, tu pries, tu regardes, tu écris même en priant, envoie des textos à un email et tu parles au Dieu au ciel. Dieu est devenu tellement bon parce que Jésus est passé à la croix. À l'époque, tu fais ces bêtises, là, la terre s'ouvre et tu rentres dedans. Que Dieu ait pitié de nous, que Dieu ait pitié de son église dans 2023. Des pasteurs qui sont en train de prier, il a un yeux ouvert en train de regarder sa maîtresse dans le coin de la salle. Des prophètes qui vont se masturber en train de prier, en train de parler à Dieu. Il n'y a plus le pardon. Où sont les hommes et les femmes fidèles de la prière? Des hommes comme Élie, lorsqu'ils se mettaient à prier, ils avaient la tête courbée en bas jusqu'à ce que Dieu réponde. Oh Dieu du ciel, oh Dieu d'Israël, oh Adonai, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Alléluia. Où est parti l'esprit de la fidélité de la prière? Le respect de la prière. Lorsque les gens veulent commencer la prière, c'est le moment où les gens commencent à trouver des excuses, commencent à trouver, je vais aux toilettes, je vais là. Avant la prière, tu n'es pas parti aux toilettes. Mais lorsqu'on dit, va prier.
exagérer, tu fais ceci. Oh Dieu Saint, envoie ton esprit afin que nous aimons et que nous soyons fidèles à la prière. La prière, c'est l'appel de Jésus, c'est l'appel du Saint-Esprit avec toi. Où il veut te rencontrer, où il veut te parler. Après il dit, Jesus, I love you too much. Oh, I love you too much. Oh. Non, tu changes le cantique. Jesus, non, I love you. Non, I love you parce que tu le respectes par la prière. Frères et sœurs, regarde-moi. Je donne un exemple. Regarde-moi, s'il vous plaît. Tu es en face de quelqu'un qui te parle. Et quand la personne te parle, tu parles à la personne. Au lieu que la personne te suive, la personne fait autre chose. La personne fait autre chose. Tu ne vas pas te fâcher. Alléluia. Ici, Jésus, ça se fâche. Tu vas dire que Jésus est méchant. C'est la même chose que tu fais à Jésus dans la prière. Alléluia. Quand Jésus te parle, tu es en train de faire autre chose, de parler aux hommes. Alléluia. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Commence à respecter la prière. Quand c'est le temps de la prière, mets ton téléphone en mode avion où tu le fermes. Alléluia. Les hommes de prière respectent les hommes de prière. Les femmes de prière respectent les femmes de prière. Si tu as une copine et t'appelle que pendant que tu pries, bloque-la dans le moment de prière. Tu lui dis, ne m'appelle pas pendant que je parle au ciel. Qu'elle peut se fâcher, c'est pas grave. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te donne le courage de dire non. Alléluia. Non, je vais la blesser. Ah, elle veut te mettre des problèmes avec ton roi. Tu dis là. Alléluia. Pendant que je prie, tu ne m'appelles pas, tu ne me déranges pas. La prière doit devenir quelque chose de sacré. Alléluia. On ne blague pas avec la prière. Aujourd'hui, la prière, les gens dansent à la prière, les gens jouent à la prière. Il y a même toutes formes de prière aujourd'hui. Des prières de se taper. Tu pries, je te tape, tu me tapes. On se tape. Ce n'est pas la prière. Quelqu'un qui rentre dans l'esprit. Quelqu'un qui prie. Frères et sœurs, son esprit est élevé au ciel. Alléluia. Son esprit est devant Dieu. Toute chose de la terre ne peut plus. Quand Jean a été ravi par l'esprit, son corps était là. Il ne pouvait pas jouer. Il ne pouvait pas dire, donne-moi le téléphone. Donne-moi ceci. Non. Frères et sœurs, je dois m'arrêter. Je dois m'arrêter parce que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que la prière devienne quelque chose de sacré. Alléluia. La prière doit devenir quelque chose de sacré dans ta vie. Arrête de jouer avec la prière. Que tous les démons qui te dérangent, au nom de Jésus, je décrète et je déclare qu'ils te quittent. Alléluia. Tous les cirques des démons, pendant que tu veux prier, qui est venu te déranger pendant la prière, je les chasse dans le nom de Jésus. Reçois la capacité de détecter les choses de l'ennemi pour te sortir de la prière. Alléluia. Que la prière devienne quelque chose de sacré. Sois fidèle dans la prière. Ne blague pas, ne joue pas. Quand c'est ton temps de faire la prière, quitte même la table où tu vas aller manger, va prier. Il y avait un grand prédicateur aux États-Unis. Il était dans une assemblée de pasteurs. Son cœur brûlait tellement de la prière. Il a rangé ses dossiers. Il a appelé l'autre. Ils sont partis prier. Parce qu'il avait faim de Dieu. Ma soeur, lorsque nous avons faim, cela ça prouve que nous sommes en bonne santé. Lorsque quelqu'un perd l'appétit, dans la médecine, on dit que tu as quelque chose, tu es malade. Lorsque tu perds ton appétit spirituel, ça prouve que tu es malade spirituellement. Lorsque tu n'as plus envie de prier, lorsque la prière, ce n'est plus ta priorité, alors tu es malade. Que le Seigneur te délivre. Il y a quelque chose spirituellement qui vient détruire ton fonctionnement normal. Alléluia. Frères et sœurs, on va prier. J'arrête mon message, je vais peut-être continuer des autres commandements qui manquent. Mais je vais compris. On va se lever s'il vous plaît.
On peut couper la caméra, lèvons-nous s'il vous plaît.